Le moment tant attendu du halving du Bitcoin est enfin passé. Que vous soyez un vétéran ou un nouvel arrivant dans le monde de la crypto, il est légitime de se demander à quoi s'attendre en termes de mouvement de prix du Bitcoin. Alors, jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé après le dernier halving du Bitcoin, le 11 mai 2020. En examinant le graphique des prix sur une base hebdomadaire avec l'indicateur de la ligne de tendance, on peut voir clairement la transition de la tendance à la hausse juste après le halving. Les semaines suivantes ont été marquées par une stabilité relative des prix avant une montée en flèche à partir de la mi-octobre 2020. Cette envolée nous a finalement conduit au dernier sommet historique en novembre 2021 vers les 69 000 $. Maintenant, avec le prix du Bitcoin autour des 65 000 $, quelles sont les perspectives à envisager? Quels sont les scénarios possibles pour l'avenir du Bitcoin? J'y répondrai tout de suite, juste après le générique. À quoi s'attendre en termes de prix maintenant que le halving est passé? Pour comprendre, on a plusieurs éléments à prendre en considération cette fois-ci qui diffèrent des précédents halvings. Tout d'abord, on a atteint un nouveau record historique d'environ 73 000 $ avant le halving, une première dans l'histoire, car généralement, de nouveaux records se produisent 12 à 18 mois après cet événement. De plus, on assiste à l'entrée en scène de grandes institutions avec l'approbation des ETF Bitcoin, ce qui signifie l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Parallèlement, plusieurs pays se détournent du dollar américain, cherchant des alternatives fiables, des changements qui sont globalement favorables au Bitcoin. Un autre point important à noter est la perspective d'un événement mondial susceptible de relancer la planche à billets. Si la pandémie a été cet événement la dernière fois, cette fois-ci, les différentes guerres pourraient jouer un rôle. Cette injection de liquidités supplémentaires dans le système financier incitera les gens à investir dans les actifs spéculatifs tels que la crypto. Donc, si on observe des schémas de prix similaires à ceux des halvings précédents, on devrait maintenir une tendance haussière en restant au-dessus du seuil des 57 000 $ sur une base hebdomadaire. Et ensuite, on prévoit une consolidation des prix dans une fourchette comprise entre 60 et 80 000 $ jusqu'en octobre 2024, avant de repartir à la hausse vers de nouveaux sommets au cours de l'année suivante jusqu'en novembre 2025, avant de basculer à nouveau vers une tendance baissière. En ce qui concerne mes prévisions personnelles pour le prochain record historique, je pense qu'il se situera quelque part entre 120 000 et 140 000 $. Mais ça reste une estimation aléatoire et je serais curieuse de connaître vos propres prédictions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant que le halving du Bitcoin a eu lieu, parlons de la façon dont l'argent a historiquement été transféré du Bitcoin vers les altcoins. Une tendance à surveiller maintenant que le halving du Bitcoin est passé est la baisse de la dominance du Bitcoin. Si tu te demandes ce qu'est la dominance du Bitcoin, il s'agit simplement du pourcentage d'argent investi dans le Bitcoin par rapport à l'ensemble des autres crypto-monnaies sur le marché. Habituellement, après un halving du Bitcoin, on observe un mouvement de fond du Bitcoin vers les altcoins. Par exemple, après le deuxième halving en juin 2016, la dominance du Bitcoin a chuté d'environ 4% dans les mois qui ont suivi avant de diminuer de 60% pendant le marché haussier de 2017. Ça signifie que beaucoup d'argent a été transféré du Bitcoin vers les altcoins pendant cette période, ne laissant que 40% du total dans le Bitcoin. La diminution de la dominance du Bitcoin, lorsqu'elle atteint son plus bas historique, est souvent un indicateur que le sommet d'un marché haussier est atteint, comme cela s'est produit en décembre 2017 lors du cycle précédent. Examinons maintenant ce qui s'est passé après le troisième halving du Bitcoin en mai 2020. Dans les mois qui ont suivi, la dominance du Bitcoin a chuté de 14%, ce qui représente un transfert d'argent vers les altcoins plus rapide qu'après le deuxième halving. Lorsque le dernier cycle haussier a démarré un an plus tard en 2021, la dominance du Bitcoin est tombée au même niveau de 40% qu'après le deuxième halving, mais cette fois-ci, elle est survenue beaucoup plus tôt dans le cycle et a duré beaucoup plus longtemps. Avec l'émergence relativement récente des altcoins vers 2015 et leur développement significatif avec la vague de la finance décentralisée à l'été 2020, il est logique que le transfert de fonds du Bitcoin vers les altcoins ait été plus important et plus durable lors du troisième halving que lors du précédent. Actuellement, la dominance du Bitcoin est d'environ 55%. Mais si l'histoire se répète, comme c'est souvent le cas, on peut s'attendre à une baisse plus précoce et plus significative de cette dominance cette fois-ci, compte tenu de l'augmentation de l'utilité et de l'intérêt pour les altcoins en 2024 par rapport à 2020. Ainsi, de manière aléatoire et spéculative, on prévoit une baisse de la dominance du Bitcoin de 20 à 30% dans les semaines à venir pour atteindre un niveau plus bas que lors des deux cycles précédents, disons de 30 à 35%. De plus, avec l'implication croissante de Wall Street et une meilleure conscience du Bitcoin sur le marché en général, il est possible que cette saison des altcoins soit plus courte et plus intense que la précédente, car le marché se prépare déjà à ce mouvement.
Il est donc judicieux de profiter de ces baisses de prix et de ce cycle haussier en construisant des positions dans les altcoins avant que la saison des altcoins ne soit vraiment lancée. Et comme la saison pourrait être plus courte, elle pourrait durer entre 6 à 8 mois au lieu d'une année. Si vous voulez savoir dans quels altcoins j'investis personnellement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne plus louper les prochaines vidéos. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter avec vos prédictions et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.